Peuple de Dieu au bout des ondes, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimés, c'est par ce verset 14 de Jean, chapitre 1, que nous vous transmettons nos salutations fraternelles en Christ. Prions Dieu. Éternel Dieu, en ce jour qui commence, nous nous présentons devant toi, notre Sauveur, en cette nouvelle aurore. Viens déposer en nous ta puissance. Permets que ta volonté soit faite sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Oh, tu voudras, je peux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Seigneur, ta parole est la lumière. Éclaire-nous par ta lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous aimerions nous entretenir ce matin sur la tempérance chrétienne. La tempérance chrétienne, c'est-à-dire la sobriété dans l'usage des aliments, des boissons alcoolisées, la sobriété dans l'usage de notre corps et sexe. Comme vous le savez, nous vivons dans une époque caractérisée par l'intempérance. Plusieurs sacrifices en santé et plusieurs essaient de sacrifier leur santé et leur vie pour satisfaire leur appétit destructeur. C'est comme ça que presque toutes les valeurs morales sont bafouées, négligées. Le corps est maltraité. Certains souffrent d'inaction ou d'inertie. Certains souffrent des mauvaises habitudes. Et on constate ça et là que des mauvaises habitudes se sont installées. Nous oublions que quand nos habitudes alimentaires et corporelles amoindrissent nos facultés physiques et mentales, nous déshonorons Dieu. Ceux qui cèdent à leurs désirs contre nature pour le tabac, l'excès de café, l'excès de table ou de sexe, l'excès de leur corps, par exemple, le font aux dépens de leur santé. Ceux qui affirment être disciples de Christ et entretiennent ce terrible péché
ne peuvent apprécier pleinement la sanctification ni l'expiation du corps et les bienfaits éternels. Ils sont paralysés par le malin et peuvent facilement céder à la tentation et leur communication avec Dieu comporte des brouillards. Le plus souvent, ceux qui font usage du tabac sont tentés par l'alcool, n'arrivent pas à jeûner et prier. Il affirme que le tabac, dans sa consommation modérée, n'est pas une mauvaise chose. Que dis-je? Consommation modérée. Consommation modérée. Expression que Satan met dans la bouche des consommateurs pour les tromper. Mais que lisons-nous sur un paquet de cigarettes? Prenez un paquet de cigarettes et lisez. Il est mentionné ceci. Fumer nuit gravement à notre santé et à celle de notre entourage. Le fabricant, le vendeur et la loi ont les mêmes avis que nous. Très vite, nous pouvons nous rendre compte de cette évidence et nous pouvons nous rendre compte que cette erreur prive le consommateur de quelques jours et le consommateur constate que c'est une erreur grave. Quelle dépense engendre l'achat de ces produits? Cette somme gaspillée serait utile pour vêtir les démunis, utile pour nourrir les affamés et utile pour nous aider à évangéliser, c'est-à-dire annoncer la vérité à ceux et celles qui ne connaissent pas encore Christ. De même, l'utilisation de piercings, des tatouages et des marques inimaginables sur le corps défraye la chronique ces derniers jours. Lévitique 19, le verset 28, nous dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figurines sur vous. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, le verset 28. Que dirons-nous donc avec des habillements scandalisants dans nos lieux de réunion? Frères et sœurs, ne soyez plus esclaves de ces habitudes coupables. Romains 12, le verset 1 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Que nous rapporte l'usage et la consommation du tabac, de l'alcool, l'usage dénaturé du sexe, de piercings, des tatouages? C'est pour préserver la santé, vous allez me dire. Mais non, nous ne pensons pas. C'est pour prolonger la vie. Absolument pas. Christ seul peut le faire. On le fait pour le développement des caractères chrétiens, mais non plus. Pourquoi alors? J'aimerais vous répondre. Pour nourrir, pour satisfaire un appétit contre nature qui empoisonne et tue non seulement les consommateurs, mais aussi ceux qui reçoivent un héritage de maladies et de déraison. En conclusion, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Gardez donc et regardez donc votre corps. Gardez donc votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. J'entends
à tous voir. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, oh, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te prions ce matin pour te confier toutes nos activités, nos actes, nos pensées et nos projets. Christ, sois avec nous. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Permets que les œuvres que nous ferons cette journée ne soient pas nos œuvres, mais les siennes. Aide-nous à fuir l'impudicité, à garder notre corps sain jusqu'à ton retour. Pardonne-nous de nos égoïsmes. Puisque l'Esprit nous appelle, laisse-nous conduire par lui, qu'il nous inspire et nous guide. Viens, Saint-Esprit, Esprit du Dieu Tout-Puissant, descends sur nous et viens détruire, anéantir tout esprit mauvais, tout esprit d'hérédité qui provoque ces échecs dans notre vie. Viens, Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Viens aplanir nos sentiers. Viens élargir nos tentes et nos visions afin que nous sortions de toute situation d'échec et de stagnation, que nous sortions de tout cercle vicieux et que nous rentrions dans la victoire que Christ nous a obtenue sur la croix. Christ en nous, espérance de la gloire de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Va dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et bonne journée.
Laisse-moi